Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de 5 vidéos sur la liturgie et plus précisément sur la sacramentalité proposée en partenariat avec Théomouc, le MOOC de la formation chrétienne. Après l'analogie sacramentelle, nous allons aborder maintenant l'analogie entre les sacrements et la parole de Dieu. Pour les besoins de notre présentation, il semblait plus cohérent de commencer par présenter le septénaire, l'organisme sacramentel et ses connexions. Cependant, en toute rigueur théologique, l'analogie parole de Dieu-sacrement est première, car elle est fondamentale. Les enjeux théologiques de cette question sont immenses, et nous devons nous rappeler que la dérive sacramentelle de la fin du Moyen-Âge au détriment de l'écoute de la parole de Dieu a conduit l'Église à la déchirure du schisme protestant. Nous pouvons ici rappeler, lors de la 22e session du Concile de Trente, les pères conciliaires semblaient très réservés sur l'usage du latin qui sera maintenu en réponse à Luther. Mais les pères du Concile redoutent que le maintien du latin soit un obstacle à la célébration liturgique. Et au chapitre 8, ils diront même que le risque est que, citation, « les fidèles meurent de faim et qu'ils soient comme des enfants qui demandent du pain et que personne ne leur en donne. » Sur cette question, avec le Concile Vatican II, nous revenons de très loin. Si l'écriture est sacrement de la parole, le sacrement est pour ainsi dire la cristallisation de la parole. Ce qui fera dire à saint Augustin, le sacrement, c'est la parole de Dieu quasi visible. Le principe étant que l'Église ne pose jamais un geste sacramentel sans que la parole de Dieu ne soit proclamée. Voilà le premier principe de théologie sacramentaire. La parole de Dieu, le dabar en hébreu, n'est pas le logos helléniste, qui est une parole qui articule un raisonnement intellectuel. Le dabar hébreu est une parole qui fait événement. En ce sens, elle devient visible. Et l'exemple le plus paradigmatique est certainement celui de l'Eucharistie, où la prononciation des paroles du Christ à la dernière scène sont nécessaires à la transsubstantiation. Nous pouvons prolonger la réflexion jusqu'au rite de communion où nous mangeons la parole, le Verbe fait chair, le corps qui est vraiment nourriture, afin que nos vies deviennent plus conformes à l'Évangile, c'est-à-dire à sa parole. Le rapport entre parole et sacrement relève d'un équilibre subtil. Une liturgie dont la parole est absente devient un acte de magie qui survalorise les clercs comme une caste possédant un pouvoir surnaturel. Or, le prêtre ne possède que ce que Dieu lui donne. Une liturgie, à contrario, qui ne serait que proclamation de la parole, mettrait une pression psychologique trop forte sur les fidèles, dont les capacités d'écoute, comme tout un chacun, ne sont pas infinies. On se retrouve demain pour la suite. Cette formation vous a plu? Découvrez la formation entière sur la liturgie, ainsi que bien d'autres formations sur le site de Théomouc en lien en description.